Ça, c'est un garage pour chevaux et pour moutons. Moutonnerie. C'est seulement moutonnerie qui peut avancer comme ça. Dans un pays qui se respecte, les investisseurs viennent. On acclame les investisseurs. On facilite la tâche. Ils sont aidés à ouvrir des entreprises très vite, rapidos. Ils reçoivent l'aide nécessaire parce qu'ils apportent l'argent dans l'économie. Non, il y a des mendiants. Tu vois, les chefs doivent manger. Moi aussi, je dois manger. Alors, encore une fois, dans ce revirement frénétique, fiévreux, on va encore une fois parler de la Tunisie aujourd'hui. La Tunisie, on en a parlé il y a quelques jours, n'est-ce pas? Je pense c'était par rapport à ce qui se passait sur le plan immigratoire, avec nos frères qui sont quelquefois traités d'une façon très particulière. Il y a eu quelques difficultés, quelques problèmes. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, il faut suivre la vidéo, je vous encourage de le faire pour comprendre l'intégralité de l'histoire. En fait, la Tunisie, le président a fait un discours inflammatoire par rapport aux migrants subsahariens, disant qu'ils venaient changer la démographie du pays. Chose que beaucoup de personnes ont pris au premier degré, je suppose, et beaucoup sont allés dans les rues et ont commencé à faire des choses inacceptables à l'égard de nos frères africains, subsahariens. Et après, par la réaction directe de beaucoup de gens en Afrique et aussi certaines institutions internationales, la Tunisie a été bloquée de certaines histoires. Ici, a priori, l'FMI, qui était censé offrir de l'argent, prêter de l'argent à la Tunisie pendant un temps, a carrément refusé de le faire parce que ce discours a été jugé raciste. Ouais, raciste. Donc, comme le discours était jugé raciste, dans ce cas, on a refusé de donner de l'argent à la Tunisie. On a aussi fait une vidéo parlant de l'Italie, qui s'est précipitée pour essayer de soutenir la Tunisie dans cette démarche de pouvoir gagner de l'argent. Parce qu'évidemment, il y avait plus de 31 000 migrants qui sont passés à travers la Tunisie pour aller en Italie, très récemment. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Tunisie, aujourd'hui, refuse le prêt venant de l'FMI. Regarding the International Monetary Fund, foreign diktats that will lead to more poverty are unacceptable. The alternative is to rely on ourselves and work on our own. Just like in the past, lifting subsidies will only cause chaos. Social peace is not a game. Voilà. La Tunisie qui voulait de l'argent venant de l'FMI, bizarrement, maintenant refuse le prêt venant de l'FMI. La Tunisie rejette le prêt de l'FMI. On n'en veut plus. Désormais, on veut joindre BRICS. Ouais. Intéressant, on va applaudir ou on va faire quoi? On va voir. La Tunisie veut rejoindre BRICS et ne veut plus l'argent de l'FMI. C'est une gifle chauffante de la Tunisie à l'égard des institutions internationales. On y va. Mahmoud bin Mabrouk, porte-parole du pro-président mouvement du 25 juillet, en Tunisie, a déclaré que son pays souhaitait rejoindre le BRICS, un groupe d'économies émergentes de premier plan comprenant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, que l'on voit souvent alternative à l'hégémonie occidentale. Voilà. Donc la Tunisie veut joindre BRICS. En novembre, l'Algérie voisine a déposé une demande officielle pour rejoindre le BRICS et Ben Mabrouk a déclaré que la Tunisie suivrait les traces de son voisin nord-africain. L'Égypte a également annoncé son intention de rejoindre le bloc. Donc l'Algérie s'en va. On ne veut plus de l'hégémonie occidentale. L'Égypte aussi fait sa demande officielle. Enfin, l'Algérie fait sa demande officielle. C'est très intéressant. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, une chercheuse dit on ne sait pas à quel point cette offre est officielle. C'est-à-dire cette demande de la Tunisie de joindre BRICS. Parce qu'il ne vient pas du président Kais Saied ou d'un responsable du gouvernement. Il vient de l'un de nombreux petits nouveaux mouvements politiques qui ont émergé pour soutenir le président depuis 2021. Évidemment, vous savez, quand on veut passer un message fort, sans nécessairement blesser, quelquefois on le fait à travers l'enfant ou à travers le monsieur qui habite à la maison, n'est-ce pas? Non, il ne faut pas s'asseoir ici. Prenons un exemple très simple. Vous venez visiter quelqu'un. Vous venez visiter quelqu'un et vous êtes venu de trop. La personne est fatiguée de vous. Au lieu qu'ils vous disent de ne pas entrer à la maison, ils demandent à l'enfant ou au domestique de dire non, on ne veut pas que les gens s'assoient au salon. Qui a donné le message? Toi, tu étais là hier. Tu t'es assis sans difficulté. Vous avez mangé, vous avez discuté. Mais il était un peu chaud ni froid. Après 3 jours d'affilée. Maintenant, tu viens aujourd'hui, tu arrives encore. Le domestique qui t'a servi à manger hier te dit non, on ne se met pas au salon. C'est le domestique qui l'a dit ou c'est quelqu'un d'autre? Répondez. Vous êtes là. Écoutez, on va couper la vidéo. C'est lui qui a dit ou c'est le domestique? Écrivez. Posez la vidéo maintenant. Posez d'abord. Pose. Répondez. Merci pour votre réponse. D'abord, faites ça, vous savez comment ça se passe et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Évidemment, ce n'est pas le domestique qui n'a pas le pouvoir. Comment est-ce que le domestique peut se... Attendez, on va essayer de voir pourquoi la Tunisie veut quitter cette institution pour s'annexer aux BRICS. Qu'est-ce qui se passe? La Tunisie a demandé de l'argent depuis un temps et cette histoire ne date pas directement d'aujourd'hui, d'une semaine. L'histoire où on lui a bloqué son argent dont il avait nécessairement besoin, essentiellement besoin pour continuer à faire ce qu'il avait à faire, pour manager son économie. Évidemment, ça a fait mal, ça a dérangé.
Quand tu demandes à quelqu'un, tu demandes, on ne te donne pas. Qu'est-ce qui se passe? On te demande de faire des restructurages de ton pays. Il faut enlever celui-ci, il faut enlever celui-là. On te dit, bon voilà, tu es en train de maltraiter des gens venant de l'Afrique subsaharienne. Et tu en as marre. Comment tu réagis? Évidemment, à un moment donné, tu as envie de dire, écoute, garde ton histoire, garde ton argent, n'est-ce pas? Quand tu demandes à quelqu'un de te prêter, il te fait marcher, tu fais quoi? Tu dis, garde ton argent. Mais des fois, qu'est-ce que tu veux faire? Intelligemment aussi, au lieu de le dire toi-même ouvertement, qu'est-ce que tu fais? Tu envoies quelqu'un le faire pour toi? Tunisia could apply to join BRICS this year because this alliance respects all its partners and does not impose its will on developing countries. The Tunisian state is disillusioned by the Western mainstream bloc. Joining BRICS is a smart political move because it's a promising bloc which offers a successful partnership on all levels. Dans l'objectif de faire peur, n'est-ce pas? Quand tu dis à l'FMI, je ne veux pas de ton argent, je vais aller joindre à BRICS. Est-ce que c'est vraiment parce que tu ne veux pas de l'argent, tu vas aller chez... Qu'est-ce qui se passe immédiatement? L'FMI, évidemment, va sursauter. Ah, il va aller chez les voisins. Ah, il va aller chez l'ennemi. Bon, comment on fait pour le garder? Écoute, tu as demandé combien? 2 milliards de dollars, on va te donner beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que tu en dis? N'est-ce pas? C'est une stratégie. Est-ce que la Tunisie a vraiment envie de quitter, d'aller chez BRICS? Ou c'est une stratégie pour rester figé, inciter une réaction directe venant de ces pays? Bon, il y a une autre théorie ici. On pense que la Tunisie n'a vraiment pas besoin d'implication ou d'interférence, d'ingérence des pays étrangers. D'après une experte qui dit, professeur à l'université de Blacklock, qui dit « Un des principes directeurs de la politique tunisienne, en particulier sur la présidence de Kais Saïed, est le rejet de l'ingérence étrangère. » Et ce mantra a été répété tout au long des négociations avec la FMI, c'est-à-dire l'ingérence étrangère. La FMI veut que tu expliques comment tu vas utiliser l'argent. La FMI va te prêter l'argent, mais veut que tu expliques qu'est-ce que tu vas embaucher pour faire le travail que tu veux faire. L'FMI veut que tu apportes certaines entreprises précisément pour faire le travail pour lequel. C'est-à-dire, je viens te demander de l'argent, prête-moi l'argent. J'ai besoin d'argent pour reconstruire ma maison. Okay? J'ai besoin de $10, par exemple. Je veux reconstruire ma maison. Maintenant, toi, tu veux savoir, dans les $10, les $1, tu vas utiliser pourquoi? L'autre dollar, tu vas utiliser pourquoi? Ce n'est pas à toi. Donne-moi l'argent. Moi-même, je veux savoir comment je vais gérer mon histoire. Toi, tu veux me dire, non, les $3, là, je veux que tu donnes ça à une telle entreprise que moi, je connais, que lui fasse le travail. Finalement, l'argent que je te donne, que je dois rembourser, finalement, ce n'est pas à moi que tu donnes. L'argent que tu me donnes, en fait, tu le récupères parce que tu envoies les personnes que toi, tu veux pour faire le travail pour moi. Et finalement, tu t'attends à ce que je te fasse un remboursement, évidemment, à hauteur de je ne sais pas combien de pourcentage. C'est complètement incohérent. C'est la folie. Attendez, ça va pas ou quoi? Donc, voilà. La Tunisie essaie d'éviter l'ingérence étrangère que le FMI apporte avec son argent. Donc, je t'apporte de l'argent, mais il faut que je m'ingère. Il faut que je te dise qu'il faut enlever, qu'il faut mettre, qu'il faut... Et certainement, en parlant d'ingérence étrangère, je pense que l'histoire des Africains aussi fait partie. Donc, quand on vient vous chauffer là, vous êtes raciste, ça devient quand même embêtant à un certain moment. Pourquoi? Tu vois? Voilà, regardez votre argent. Est-ce que c'est de l'intimidation pour pousser les FMI à réagir ou ils veulent vraiment quitter parce qu'ils en ont marre? Ou c'est une façon de l'intimider quand même. On veut votre argent, mais on veut moins l'ingérence. On veut votre argent. C'est plus facile, on connaît l'histoire, on a déjà fait ça à plusieurs reprises dans le passé, mais on ne veut pas d'ingérence dans notre histoire. C'est une façon de vous avertir. Si vous continuez l'ingérence, on ne va plus travailler avec vous, on va aller chez BRICS. Maintenant, la déclaration de Pékin du 14e sommet de BRICS a clairement indiqué que l'organisation soutient l'expansion des adhésions. C'est-à-dire la Chine et les autres veulent que les gens viennent. La Chine défend l'esprit d'ouverture et de coopération. Gagnant-gagnant. C'est comme ça qu'on vend le BRICS. Pour accélérer le processus, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères à propos de la candidature de la Tunisie à l'adhésion du BRICS. Donc c'est ça, la Chine veut que les gens viennent, qu'ils fassent une force, un bloc nouveau, justement pour s'opposer à l'hégémonie occidentale. Évidemment, nous savons comment le monde a fonctionné pendant beaucoup de temps. On vous donne de l'argent pour prétendument aller améliorer vos pays, mais en réalité, ce qui se passe là-bas, ce n'est vraiment pas ça. On vous donne des dettes que vous n'arrivez pas à payer. Quand vous n'arrivez pas à payer les dettes, parce qu'il y a des intérêts, par exemple, on te prête $100, mais toi, tu vas payer $200 ou $300 en retour, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Quand tu seras incapable de payer $200, après qu'on t'ait pressé, on dit, bon, ok, monsieur, comme tu as été incapable de payer les $300, nous, on va venir chez toi, comme il y a de l'or, on va prendre de l'or pendant 18 ans, sans que tu nous... Ou on prendra du pétrole, ou on prendra le bois, peu importe. Et comme ça, les gens restent appauvris. Et finalement, quand tu veux réclamer, non, écoute, je vois que tu n'as pas d'argent, je vais encore te prêter au-dessus de $200, je vais te donner $1000, mais les $1000, il faut me payer à un intérêt de $1500. Évidemment, sachant que tu es incapable de payer cet argent. C'est comme ça que l'FMI fonctionne. Il n'y a pas un seul pays, les amis, pas un seul pays qui a déjà été enrichi à travers l'FMI. Ça n'existe pas.
Fonds monétaire international, World Bank, ils sont là pour aider, pour donner de l'argent. Mais il n'y a pas un seul pays qui s'est développé avec l'argent de l'FMI. Ça n'existe pas. Les pays qui ont cherché à émerger, à évoluer, à progresser, sont des gens qui ont fait ça tout seuls. La Tanzanie, par exemple, pendant Magufuli, qui a travaillé comme un chameau pour y arriver. C'est l'argent du contribuable. Il a pris l'argent des taxes, l'argent de sa population, l'argent du pays. Il a arrêté certaines fêtes de l'indépendance annulées. Prenons l'argent de la construction de la route. Au lieu de demander à l'FMI ou au World Bank, prenons l'argent qu'on veut dépenser là pour faire la fête, où vous allez grossir les ventres et aimer les filles des gens, les toucher comme ça. Pas des toucher cette fois-ci dans les fêtes de politique. On va prendre cet argent-là, pas des fêtes. Vous voulez manger à la maison. On va venir se trouver ici et acclamer seulement les ancêtres qui sont battus. L'argent, on va mettre ça dans la route, construction de la route. Magufuli l'a fait. L'argent que vous allez utiliser pour faire des voyages à 2 balles, des fêtards à 2 balles, ils ont pris l'argent, ils ont restitué les hôpitaux. Il n'y a pas de pays, s'il y a un seul pays qui a évolué avec l'argent de l'FMI, écrivez ça seulement. Stoppez la vidéo, écrivez. Ça n'existe pas. On vous donne des dettes qui vous appauvrissent davantage. Thomas Sankara le disait, nous ne sommes pas pauvres, c'est la mentalité des mendiants. Beaucoup de gens sont Il y a des pays ici, des gens sont des mendiants, vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous voyez un homme habillé, chemise, cravate, bonjour messieurs, mendiant. Oui, mendiant. Les mendiants ne sont pas seulement dans les coins des rues, dans les coins des... Non. Avant, les mendiants étaient dans les coins de rue en train de demander. Aujourd'hui, les mendiants sont en cravate. Bonjour, comment allez-vous? Vous voulez voir le directeur? Une seconde, s'il vous plaît. Il va dans le coin. Il veut savoir, lui, son intérêt, c'est combien pour que toi, tu veuilles le directeur dans une histoire qui ne le concerne pas. Il veut manger un pourcentage. C'est ça la mentalité des gens d'ici ou des gens de là-bas. Peu importe, vous comprenez de quoi il s'agit. C'est quel genre de mentalité? Une personne s'apporte avec son projet bien institué. Il veut commencer un truc de bien, construire des maisons pour des gens, pour des offres. Enfin, bref, un truc très bien fait. Il va investir, créer de l'emploi, tout ça. Non, lui aussi, il veut 15% des dents. Parce que tu as fait quoi? Et vous voulez qu'un pays avance comme ça? Ce n'est pas possible. Ça, c'est un garage pour chevaux et pour moutons. Moutonnerie. C'est seulement moutonnerie qui peut avancer comme ça. Dans un pays qui se respecte, les investisseurs viennent, on acclame les investisseurs, on facilite la tâche. Ils sont aidés à ouvrir des entreprises très vite, rapidos. Ils reçoivent l'aide nécessaire parce qu'ils apportent l'argent dans l'économie. Non, il y a des mendiants. Tu vois, les chefs doivent manger. Oh, si je dois manger. Ceux qui financent l'FMI sont des pays western, occidentaux, en tout cas des entités occidentaux. Ceux qui financent BRICS, c'est de l'autre côté. C'est une forme d'intimidation ou pas? On ne sait pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Intimidation ou pas? Est-ce qu'ils intimident? Est-ce qu'ils ont vraiment envie de partir chez BRICS? Ils ont simplement besoin de l'argent de l'FMI, mais sans les ingérences dans leur pays. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de partir chez BRICS? Parce qu'en réalité, apparemment, BRICS donne beaucoup plus ou beaucoup plus facilement. La réalité est celle-ci. Peu importe que ce soit BRICS ou pas, il faudrait créer un système gagnant-gagnant. Un vrai système gagnant. Pas selon les Chinois, comme ils le disent, mais un vrai système gagnant-gagnant pour les Africains. Dans le sens où l'Afrique progressera et ses enfants jouiront des fruits de leur labeur. God bless.